Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur la télévision nationale ORTM 1. Mopti Soudoubaba, le miroir du Mali. Oui, ce sont les tares de la société qui sont portés sur la scène Soribamba où se passent les compétitions des troupes. La 8e région administrative du Mali s'est produite devant le jury et un public venu nombreux. La prestation des représentants de l'ADRAR des IFORAS avec Boubacar Sankari. Pour cette 4e nuit de compétition, Kidal était à l'honneur. La 8e région administrative a émerveillé le public par sa diversité et culturelle. La pièce de théâtre qui a porté sur les causes d'une révolte armée contre le pouvoir a été religieusement suivie par les spectateurs. Je voudrais que vous m'aidiez à donner une nouvelle image à notre communauté, bafouée, maîtrisée et rejetée. Et les conséquences de cette guerre dénoncées dans ce solo de chant. Conséquences qui a pour nom meurtre, viol, destruction de biens, déplacement forcé des populations, j'en passe. Le message fort même principal, c'est la paix. Parce que vraiment, nous voulons vraiment que la paix revienne dans notre pays et surtout dans notre région. Et ça va faire vraiment bon au cœur. Ça va vraiment faire la cohésion sociale qu'on veut qu'elle revienne, que les gens reprennent les anciennes places. Kidal est en réalité une synthèse de l'ensemble des cultures, de la culture du Mali. Parce que vous avez vu sur scène les prestations, les acteurs. Vous avez l'impression que c'est l'ensemble des cultures du Mali. Le numéro, globalement, en général, lançait un message de paix et d'entente entre tous les fils du Mali. Pour les autres expressions artistiques et culturelles, à savoir l'ensemble instrumental, le ballet à thème, le chœur et l'orchestre, les thèmes développés ont porté sur la paix, l'entraide et la réconciliation. La région de Ségou est une habituée de cette biennale. En 1974, elle a abrité la biennale sportive tournante. Ce soir, les jeunes mettent le doigt sur la corruption, le népotisme, les conflits inter- et intracommunautaires. Idrissa Keita pour d'autres détails. Ségou, à cette biennale de Mopti, étale un pan de son potentiel culturel et artistique. Cela à travers des expressions artistiques dont les thèmes abordés sont entre autres le Mali pour l'Afrique, le Mali un et indivisible et la bonne nouvelle. Des thèmes qui prouvent à suffisance que la population de la capitale de Balanza aspire à la paix et au vivre ensemble au Mali. Nous allons prendre notre destin à main en foulant au pied toutes les vertus de vivre ensemble en paix. La pièce de théâtre, le titre c'est de Nicolas François Macroni. Ça a son sens, le contenu de la dite pièce nous interpelle tous. Parce qu'il y a une partie qui me plaît, c'est la phrase là, nous sommes les grains d'une même calebasse. Vous voyez dans la calebasse, il y a des graines qui sont rouges, noires, un peu marron, mais toutes ces graines viennent de la même calebasse. C'est le Mali. Le maintien, n'est-ce pas, de ces biennales artistiques et culturelles équivaut à une sorte, n'est-ce pas, d'armement, n'est-ce pas, qu'on offre aux femmes. C'est comme une sorte de front, n'est-ce pas, qu'occupe aussi la biennale artistique et culturelle. Parallèlement à ce que font les femmes
pour la sécurisation, n'est-ce pas, du territoire des personnes et de leurs biens. Ségou sur scène à travers les 7 disciplines en compétition, ce qui a permis au public de découvrir davantage les fins fonds de la culture bamana. Je suis véritablement comblé après le passage de la troupe de Ségou. Ça, je l'avoue, c'est ce que je disais au collègue gouverneur. J'ai dit que Ségou est de retour pour couper le sommeil aux autres régions. Et même on n'a pas tari d'éloges, en tout cas en faveur de ma troupe. Mais ça reste une compétition. Voilà, ne l'oublions pas. Cette manifestation se veut aussi un facteur de brassage entre les jeunes venus des 19 régions et du district de Bamako. La Biennale artistique et culturelle offre des espaces d'échange et de partage d'expériences. Je vous propose ce reportage de Cheikh Fanta Madi Ndiaye. C'est par son être que l'Afrique pourrait vraiment accéder à la voir, car sans identité, nous sommes un objet utilisé par les autres, bref, un ustensile de cuisine. Voilà ce que disait Joseph Kizerbourg. Une pensée qui justifie la nécessité de la tenue de la Biennale. Ce rendez-vous artistique et culturel, par sa fonction unificatrice, reste un marqueur d'identité, un catalyseur de l'unité nationale pour la paix et du vivre ensemble. C'est une nécessité de réunir les jeunes pour échanger sur le plan des manifestations culturelles qui développent l'esprit d'appartenance à une nation, le Mali. Nous avons des ethnies, mais le Mali va au-delà des ethnies. On est malien d'abord avant d'être Sénoufo, avant d'être Bambara, avant d'être Rassonké. La culture n'est pas que mercantile. C'est un aspect sur lequel les panélistes ont beaucoup insisté. La nouvelle génération doit intégrer cette approche et comprendre que la Biennale participe à l'affirmation identitaire dans un Mali qui se bat pour sa souveraineté. La culture permet de sauvegarder notre patrimoine. Il faut sauvegarder la diversité culturelle parce que c'est ça qui fait la vitalité de notre culture. À partir de là, au Mali, il y a des industries culturelles qui sont en chantier, qui vont naître. Mais fondamentalement, la culture doit rester un marqueur d'identité, un facteur de cohésion sociale, un facteur de vivre ensemble. À Mopti, on a créé le Djatigia. Le Djatigia de ces régions ont été créés à Mopti d'abord. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ces délégations, moi j'ai fait partie d'un quartier qu'on appelle Gangal à Mopti. Et on est les Djatiga de Gao. On a mobilisé toute la population de Gangal pour aller accueillir Gao à l'aéroport, devant le ministre. Et tout le monde était content. Et cette Djatigia nous permet aujourd'hui, chaque nuit, on est à côté de cette population de Gao, de cette jeunesse de Gao. Nous n'avons pas les mêmes couleurs de peau. Nous ne parlons pas les mêmes langues. Dans ce cadre, nous sommes tous des Maliens. Que tu sois Bozo, Tamashek, Bambara, en se réunissant, ça nous permet de causer entre nous, d'échanger nos idées et ça permet de consolider la paix entre nous. Ces échanges apportent une touche intellectuelle à la Biennale, mais encore faudrait-il que des documents puissent être élaborés en vue de rassembler ces différentes réflexions et les mettre à la disposition de la jeune génération. La Biennale artistique et culturelle offre des espaces d'échange et de partage d'expériences autour des thèmes paix et cohésion sociale. Le reportage que nous vous proposons traite du thème « S'enrichir de nos différences pour bâtir la nation ». Boubacar Sankari pour plus de détails. S'enrichir de nos différences pour bâtir une nation harmonieuse, ce thème était au centre d'un panel initié dans le cadre des activités de la Biennale. Ce thème convient beaucoup avec la Biennale artistique et culturelle que nous vivons aujourd'hui. La Biennale, c'est le brassage culturel. Comment s'enrichir de nos différences? Il faut s'accepter, d'accepter les autres. Ensuite, il faut être tolérant. Et enfin, il faut s'accepter de s'ouvrir aux autres. Donc c'est le tout combiné qui fait le brassage culturel. Donc la symbiose culturelle entre les différentes ethnies du Mali. Donc la Biennale artistique et culturelle
est le créneau propice pour cela. Au cours de ce panel, plusieurs modules ont été développés. Il s'agit entre autres de la nation malienne et ses différences et la diversité culturelle. Et sur le plan institutionnel, des textes sont déjà adoptés dans le sens de bâtir une nation harmonieuse. L'objectif premier, c'était quoi? C'était de donner des compétences et des connaissances aux représentants de l'État qui sont la vitrine même, le tissu social de notre nation. Un représentant de l'État de Sikasso, avant d'être mis dans ses fonctions à Tombouctou ou ailleurs, il passe par le centre de Gao pour pouvoir perfectionner, comprendre les us et coutumes, les aires culturelles qui se trouvent là-bas et qui lui permettra quand même d'anticiper sur un certain nombre de crises ou d'avoir les moyens nécessaires pour désamorcer un conflit et une crise. C'est extrêmement important. Et si vous prenez quelqu'un qui quitte Kidal ou Tombouctou ou Farache, qui va aller servir par exemple dans la zone des Cailles ou qui va servir dans la zone de San, tu es obligé de passer par le centre de San. À l'issue de ce cadre d'échange qui a regroupé les acteurs du monde de la culture, de fortes recommandations ont été formulées. Il s'agit de pérenniser la biennale, de commercialiser les produits de la biennale et d'instituer un secrétariat permanent de la biennale. L'invité de ce 4e numéro est M. Djadje Poulal Samasekou. Malgré son âge, il est prêt à aller fêter avec la jeunesse. Il est interrogé par Garibou Pérou. Suivons. Bonsoir, M. Djadje Poulal Samasekou. Vous êtes le président du Conseil des personnes âgées de la région de Mopti. Merci de nous avoir reçus ici chez vous à Komogel 1. Monsieur le Président, Monsieur Samasekou, quels sont les grands souvenirs que vous avez pour la biennale artistique et culturelle qui est vraiment la fête de la jeunesse malienne? Je commence par la semaine de la jeunesse qui a débuté avec la demande de la jeunesse au président de la République. Pourquoi? Parce que immédiatement à l'indépendance de ce pays, la Russie est venue jusqu'au Mali avec une troupe artistique et chantait les louanges du pays en Kassonga. Le titre du chant même est Ma Nyagale Mbayo Sabna Nyagale Mali Kera Horoye, Mali Don Kera Horoye, Mali Donbe Barala et Sabna Nyagale. Ça, c'est la Russie qui a chanté ça au Mali. Et ça a donné la fougue à la jeunesse pour dire pourquoi pas nous-mêmes. Voilà comment on a débuté la semaine de la jeunesse. Tous les Mali se retrouvaient, on chantait, on dansait, on faisait les louanges du pays. On était courageux, on aimait l'indépendance. Après, il y a eu des biennales. Chaque 2 ans, on fait des rencontres. 1 an en art, 1 an en sport. Et cela encore, ça a causé encore l'union et l'assemblement de la jeunesse du pays. Les gens étaient ensemble, on vivait ensemble. C'était une cohésion sociale. La biennale est une bonne chose. Monsieur Samasekou, la jeunesse malienne dans son ensemble est en fait dans la salle Soribamba. Est-ce que les échos qui vous parviennent sont favorables en termes de compétition? Moi, je ne parle pas à la salle. J'ai un peu vieilli, je ne peux pas veiller. Mais j'écoute à la radio, quelquefois je regarde à la télé. Tous ceux qui ont passé n'ont cherché que l'union, la cohésion sociale. C'est l'unité, quoi. Un peuple, un but, une foi. Toutes les régions qui ont passé n'ont réclamé que ça. Ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. Si je pouvais aujourd'hui aller danser sur la scène, j'allais danser vraiment. Tellement je suis heureux et très content. Pour clore cet entretien, M. Samasekou, quel est le message clé que vous avez à l'ensemble des Maliens? Les responsables. Cette jeunesse, on doit la reprendre. Elle doit être reprise et réorganisée comme par le passé. Malgré mes 92 ans, j'ai encore entamé les 93e année, mais j'aime encore rester dans la jeunesse. La jeunesse, là, me plaît. Qu'on nous aide à ce qu'on se comprenne, qu'on nous aide à ce qu'on s'aime entre nous, qu'on nous aide à ce qu'on se réunisse, qu'on nous aide à ce qu'on travaille. Vraiment, j'insiste beaucoup sur ça. Maintenant, la jeunesse, ce que je propose à la jeunesse, c'est de prendre conscience de leurs responsabilités. Quand on dit que l'avenir du pays appartient à la jeunesse, il faut que la jeunesse prenne conscience de cela.
j'invite la jeunesse à prendre conscience de cela et à ne pas s'occuper trop de la politique, mais s'occuper du pays, être patriote, aimer le pays. Ainsi prend fin cet entretien. Merci M. Djadje Poulalou Samasségou. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil régional des personnes âgées de la région de Mopti. Merci de nous avoir reçus ici chez vous à Komogil 1. Merci bien. Merci, je suis très content. Merci. Merci à vous-même. C'est tout pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure dans la salle Soribamba pour les prestations de la région de Mopti et du district de Bamako. Des prestations que vous pourrez suivre en direct sur la radio nationale. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.